Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous pouvez voir derrière moi quelque chose d'assez inhabituel. Mon PC portable est sur le bureau et les deux écrans derrière sont éteints. C'est pas vraiment un choix, mon PC fixe est mort. Du coup pour le moment je suis obligé d'utiliser cette grosse merde qui fait en plus de ça un bruit horrible, qui chauffe à mort et qui est pas du tout puissant. Voilà, c'est un plaisir, je kiffe. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une... Calme-toi gros. Écoutez-moi ce bâtard là. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une application qui est extrêmement simple et super pratique. Elle s'appelle DU Recorder et sa principale fonction c'est d'enregistrer ce qui se passe sur votre téléphone. Il existe énormément d'applications du genre gratuites et payantes et selon moi cette application est la plus complète et performante des applications gratuites. Évidemment les versions payantes vont être un petit peu mieux normalement, sinon on appelle ça de l'arnaque. Voilà, quand vous lancez cette application sur votre téléphone, elle va faire apparaître une bulle qui vous donnera accès à plusieurs fonctionnalités. Vous avez l'enregistrement vidéo de votre téléphone classique qui vous permet d'enregistrer ce qui se passe sur votre téléphone. Il y a possibilité dans les paramètres de régler pas mal de choses. La résolution de la vidéo, donc 1080p, 720p, 480p, etc. La qualité de la vidéo, le nombre d'images par seconde, ça vous le réglez en fonction de la puissance de votre téléphone. Si vous avez un Wiko par exemple, vous le mettez directement en 240p. Vous pouvez aussi choisir d'enregistrer ou non le micro de votre téléphone, ou le micro que vous aurez branché sur votre téléphone. Là on en vient aux fonctionnalités qui sont un petit peu plus intéressantes je pense. On peut enregistrer notre caméra frontale pendant qu'on enregistre ce qui se passe sur notre téléphone. Il suffit de cliquer sur l'icône webcam. Voilà, là il y a ma gueule qui est apparue en plein milieu de l'écran, c'est assez perturbant. Vous pouvez aussi modifier cette webcam en changeant la taille et en la mettant où vous voulez sur l'écran. Je viens de découvrir aussi qu'on pouvait switcher avec la caméra avant. Cette fonctionnalité de webcam va pas être utile pour tout le monde, mais je trouve ça intéressant par exemple pour ceux qui font des vidéos sur smartphone directement. Vous aurez plus besoin d'incruster votre caméra au montage dans un coin de la vidéo, tout simplement parce que ce sera fait à la base. Ça fait gagner un petit peu de temps au montage. Je vais essayer de me filmer en jouant à un jeu pourri, juste pour le test. C'est carrément perturbant. Je me sens con. Là vraiment, ok franchement c'est pas bien. Ce que je remarque, hormis le fait que voir ma tête pendant que je joue, c'est ultra perturbant, c'est que c'est assez compliqué de gérer et la caméra et le jeu en même temps, puisque dès qu'on bouge, la caméra bouge. Si vraiment t'as envie de te filmer de cette manière, ne bouge pas. Merde, j'ai mal réglé l'enregistrement. J'ai mis des paramètres de connard. Ok, on recommence. J'avais laissé les paramètres pour un Wiko. Voilà, de retour sur le meilleur jeu du monde. Le téléphone tient un peu moins bien en 1080p. Il y a quelques ralentissements. C'est pas ouf. J'avoue que le téléphone tient un peu moins bien en 1080p 60 fps. Le jeu commence à laguer un peu. Et c'est normal puisque ça demande énormément de ressources. Allez, vire-moi cette caméra maintenant. Ça suffit. Dans les menus de l'application, vous pouvez accéder à vos enregistrements. Vous pouvez les trier à partir de l'application en elle-même. Si jamais certains des enregistrements vous plaisent pas, vous pouvez les supprimer à partir de là. Il y a une fonctionnalité sur cette application qui permet de faire des screenshots. J'ai pas trop compris. On peut tous faire des captures d'écran à partir de notre téléphone directement. Donc casse-toi. Tu sers à rien. Là où je trouve que cette application est complète par rapport aux autres, c'est qu'elle vous permet de faire de l'édition photo, vidéo et audio. Vous pouvez par exemple redécouper et compiler plusieurs vidéos, et pas seulement celles qui ont été enregistrées par DU Recorder. Si vous filmez une vidéo avec votre téléphone sans utiliser l'application, vous pouvez quand même la modifier avec DU Recorder. C'est pas un vrai logiciel de montage sur smartphone, donc vous aurez pas énormément d'options, mais vous pouvez déjà rogner des vidéos, les mettre les unes à la suite des autres, etc. Et en plus de ça, rajouter de la musique. Ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez modifier le volume de la musique par rapport au volume de l'audio de la vidéo de base. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que je vous ai dit dans le titre, il était possible de faire des screens Snapchat sans que l'autre le voit. Ouais, c'est un truc de ninja, ouais. D'où tu t'es éteint, toi? T'es un malade. C'est possible, vous avez juste à anticiper quand la personne va vous envoyer un snap. Vous pouvez pas décider de screen le snap au moment où vous le voyez. En gros, la technique est assez simple, vous avez juste à lancer l'enregistrement vidéo avant d'ouvrir le snap, c'est tout. Une fois que vous avez la vidéo du snap, vous pouvez screen la vidéo. Et à ce moment-là, personne ne le verra. Personnellement, j'ai du mal à utiliser cette technique parce que je la trouve chiante à mettre en place. Donc en fait, je l'utilise jamais parce que la flemme. En plus de ça, ça détruit un petit peu l'intérêt de Snapchat, donc l'utilisez pas trop. Gardez-le pour des bonnes occasions. Oh merde. Bonsoir. Comme d'habitude, je vous ai caché un indice dans cette vidéo qui est apparu pendant à peu près une seconde et qui vous permettra de deviner le thème de la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like à cette vidéo pour que je puisse devenir riche et célèbre. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis salut à tous.